Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous présente cette revue sur le Mini Elementum de la marque Civivi. Juste avant, je tenais à vous préciser que je n'avais aucun partenariat avec la marque. Je vous donne d'abord dans un premier temps les spécificités du couteau et puis je reviendrai comme toujours en retour d'utilisateur concernant donc cette lame. Hauteur de lame, on est sur 1,5 cm, longueur de la lame 5,5 cm pour un tranchant de 5,5 cm, épaisseur de la lame 2 mm, longueur du manche 7 cm, longueur totale 12,5 cm, on est sur un poids de 20 grammes. Avec une lame de type Nitro V en acier qui bille à 61 HRC et on est sur des plaquettes partielles en G10. L'étui quant à lui est en Kydex. Voilà un peu pour les spécificités de la lame. Donc l'Elementum, c'est un couteau qui a été décliné en plusieurs versions, notamment en version pliante. Il existe également une version beaucoup plus grande de type outdoor qui est l'Elementum fixe, qui est un couteau de camp assez imposant. Voilà un petit peu pour les spécificités. Donc ce n'est pas le premier couteau de la marque que je possède, hein, j'en possède d'autres, notamment vous aurez l'occasion de le voir par la suite avec le Timberbark et également le Propugnator. Et là je tenais à vous présenter ce petit couteau de coup puisque comme vous le savez j'affectionne particulièrement ce type de lame. Alors maintenant ce que j'en pense. Comme vous pouvez le voir, c'est un couteau de petite dimension. En effet de comparaison avec un Huntsman de chez Victorinox, on est vraiment sur quelque chose de tout petit, hein. Ça se glisse vraiment partout. Vous pourrez même d'ailleurs le qualifier plutôt de micro Elementum plutôt que de mini Elementum, tellement il est petit. On est sur un poids qui est vraiment ridicule, hein. C'est une lame qui pèse pratiquement rien du tout, hein. 20 grammes, c'est franchement ridicule. Alors son étui normalement se porte autour du cou, mais on peut le placer judicieusement dans la poche, il se fera parfaitement oublier. Maintenant ce que j'en pense, on est au niveau de la tenue en main, on est sur 3 doigts, grand max. Alors si on rajoute une petite dragonne comme j'ai pu le faire avec une bille en titane, on va pouvoir le tenir quand même assez confortablement sur 4 doigts. Quoi qu'il en soit, c'est une lame toute petite, 5,5 cm, on est vraiment sur quelque chose de tout petit. C'est du drop point, donc ça peut se prêter à quand même pas mal de tâches. Maintenant, le revêtement qui est apposé sur la lame, suivant certains sites, on le qualifie de black stonewash. Sincèrement, c'est pas du tout le cas, hein. Je pense que c'est du PVD dans le meilleur des cas, et dans le pire, c'est de la peinture. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire de ce couteau? C'est bien réalisé, c'est bien construit, comme toujours chez Civivi. Maintenant, pour le prix, on est quand même sur 60 €, hein, voire même 70 € pour un couteau de coup de cette dimension. Sincèrement, c'est vraiment exagéré. Si on ramène le poids, rapport poids prix, on est à 3 € du gramme. C'est quand même incroyable, hein, pour un couteau comme ça. À titre de comparaison, le Timberback, il est à 60 € également, et c'est un couteau beaucoup plus grand, vous aurez l'occasion de le voir. Alors bon, oui, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est chouette, les plaquettes en G10, tout ça c'est bien réalisé, mais sincèrement, pour le prix, je vous le dis tout de suite, passez votre chemin. Vous avez bien plus à faire de votre argent dans d'autres couteaux de catégorie nettement supérieure, même si c'est de l'acier Nitro V, ça ne justifie en rien le prix de ce couteau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem, salut!